Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes jeudi 31 juillet 2025. Bonjour et bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal de voici les principaux titres. L'Assemblée nationale nouvellement élue au Burundi s'est dotée de son bureau. Daniel Geras Davirave, qui présidait l'Assemblée sortante, a été reconduit à la tête de cette institution pour un nouveau mandat. L'organisation Kingumurundi Freedom dénonce l'arrestation arbitraire d'environ 300 personnes détenues dans des conditions inhumaines au poste de police de Brambarangwe et demande leur libération immédiate. Et le personnel de nuit de l'hôpital Roi-Khaled se plaint de mauvaises conditions de restauration dû au refus de la direction de financer le repas. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Ouvrant ce journal par page politique, l'Assemblée nationale du Burundi s'est réunie ce jeudi pour la troisième fois depuis sa convocation par le président Evariste Ndayishimiye avec à l'ordre du jour l'élection du bureau. Daniel Geras Davirave a été reconduit à la présidence pour un second mandat de 5 ans. Il sera secondé par Nkurunziza Fabrice et Nkezimana Bussesia, élus respectivement premier et deuxième vice-président. Tous trois sont membres du CNDD-FDD, parti majoritaire. Il a fallu modifier le règlement intérieur de l'Assemblée afin d'écarter la disposition garantissant le pluralisme dans la composition du bureau. Et en page de justice, le procès relatif au décès de Donatien Douimana, surnommé Dona, s'est tenu ce mercredi 30 juillet 2025 devant la cour d'appel d'Ongozi à la suite d'une convocation non publique adressée à la famille de la victime. Selon des sources locales contactées par la RPA en commune Tangara, lieu de résidence du défunt, les prévenus, à savoir Jean-Pierre Boutoyi, président du tribunal de résidence, ainsi que les policiers Emmanuel Bizimana et Jean-Baptiste Nijimbere ont rejeté les accusations portées contre eux. Ils ont soutenu que la mort de Donatien Douimana serait imputable à une pathologie et non à des violences policières. Les mêmes sources indiquent que l'affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de l'arrêt est attendu pour ce vendredi 1er août 2025. Et en page droit de l'homme, le gouvernement du CNDD-FDD continue de violer les droits humains au Burundi. Selon l'organisation Kingumurundi Freedom, près de 300 personnes ont été arrêtées dans différentes localités de la province de Bujumbura. Elles sont accusées d'être des rabatteurs ou des courtiers illégaux et ont été transférées depuis mardi au poste de police de Brambarangwe, situé dans la commune de Busoni, province de Butanyerera. Vianney Nizigiyimana, président de cette organisation de défense des droits humains, dénonce des conditions de détention inhumaines, absence de nourriture, manque de couverture et détention arbitraire. Il exige leur libération immédiate. Écoutez Vianney Nizigiyimana. Il est le président de l'organisation Kingumurundi Freedom. L'arrestation et la détention de ces citoyens burundais à Brambarangwe, en province de Butanyerera, sont des actes que nous condamnons fermement au sein de notre organisation Kingumurundi Freedom. Il s'agit d'une nouvelle illustration de la dérive autoritaire du régime burundais qui continue de bafouer les droits humains, faute de solutions concrètes aux problèmes qui frappent le pays. Accuser ces citoyens d'être responsables de la hausse des prix n'est qu'un prétexte pour masquer l'échec du gouvernement en place. Tout le monde sait que les véritables causes de l'inflation sont la pénurie du carburant, la dépréciation continue du franc burundais, la disparition des devises. Les personnes arrêtées à Bujumbura ont été transférées dans les provinces éloignées de leur lieu d'origine, sans possibilité pour les familles de les rendre visite. Ces citoyens sont dans des conditions inhumaines, sans abri, sans nourriture, sans aucune assistance. Ce climat alors est indigne. Au sein de notre organisation, nous appelons les autorités à libérer immédiatement tous ces citoyens détenus arbitrairement et respecter les droits fondamentaux de la population. Et à ce propos, la rédaction de la RPA a sollicité la réaction de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, concernant ces arrestations jugées illégales. À ce sujet, la CNIDH nous a indiqué avoir dépêché une équipe sur les lieux afin d'évaluer la situation avant d'entamer tout plaidoyer. RPA.
Parlons à présent économie suite à la suspension des services de transport en commun décidée par les transporteurs en réseau d'une amende d'1 million de francs burundais imposée par véhicule. Les habitants font face à une crise de mobilité. Cette situation a provoqué une surcharge sur les taxis-motos, exposant les passagers à de graves risques d'accident. Les citoyens appellent les autorités à cesser de pénaliser les transporteurs qui achètent déjà le carburant à des prix très élevés et à concentrer leurs efforts sur la résolution durable de la pénurie de carburant. Écoutez les témoignages recueillis par la RPA. On voit souvent des motos transporter 2-3 personnes ou plus. Pourtant, les motos sont faites pour ne porter qu'un seul passager. Cette surcharge est très dangereuse car elle peut provoquer des accidents graves. En plus de cela, beaucoup de motos n'ont pas d'assurance. Certains conducteurs donnent de l'argent aux policiers pour ne pas être punis. Ainsi, ils continuent à rouler sans problème. Les conducteurs font face à des accidents, aux voies violents ou encore à des insectes qui entrent dans les yeux. Concernant les amendes, lorsqu'un véhicule est impliqué, l'amende peut atteindre 1 million et parfois le véhicule est immobile et même immobilisé. La première conséquence touche directement le propriétaire du véhicule qui doit payer l'amende alors que c'est souvent grâce à cette voiture qu'il fait vivre sa famille. La deuxième difficulté concerne le chauffeur lui-même. Lui aussi peut être condamné lorsqu'il travaille dur pour nourrir les siens. Les citoyens demandent au gouvernement de faciliter l'accès au carburant en mettant en place des mesures d'accompagnement. Il explique que lorsqu'on doit se le procurer par des moyens illégaux, cela devient très compliqué, même pour ceux qui le vendent. Il plaide donc pour que le carburant soit disponible dans les stations. Et en page de gouvernance, alors que la population subit de plein fouet les conséquences de la pénurie persistante de carburant, le chef de l'État, lui, considère que cette crise ne constitue pas une priorité pour les citoyens les plus modestes. Selon lui, ce sont principalement les Burundais les plus aisés qui en ressentent les effets. Le président Evariste Ndayishimiye a tenu ses propos à la fin du mois de juillet lors d'une séance d'évaluation du processus électoral. Il y réagissait aux déclarations du président de l'OLICOM qui avait appelé à un traitement urgent de la question du carburant. Écoutez. Le Syrie vient d'affirmer que la pénurie de carburant et la question des devises sont ses principales préoccupations. Pourtant, un citoyen vivant dans la localité de Ruziga, lui, a des préoccupations tout à fait différentes. On se rend alors compte que ce qui préoccupe 12 millions de Burundais n'est pas nécessairement ce qui vous préoccupe. Vous, les hommes politiques, vous avez souvent tendance à penser que ce qui vous préoccupe est également la préoccupation de l'ensemble de la population. Or, bien souvent, ceux qui résident à Bujumbura, parfois assis dans des bars ou accoudés à des comptoirs, s'imaginent que les problèmes du pays sont les mêmes partout. Changez donc de discours, dites plutôt, pour nous, notre principale préoccupation, c'est le carburant. Mais un citoyen vivant à Bwambarangwe, dans cette région, pourrait très bien avoir des priorités totalement différentes. Comment pouvez-vous, depuis Bujumbura, affirmer que ces préoccupations sont les mêmes que les vôtres? On constate que vous êtes satisfait de tout le reste, mais vous réclamez du carburant simplement pour votre déplacement ou des devises pour prendre l'avion et voyager. Et pendant ce temps, vous osez parler que vous avez les mêmes préoccupations que ces habitants. Ces déclarations donc du président Evariste Ndayishimiye sont perçues comme un affront envers les Burundais durement affectés depuis longtemps par la pénurie de carburant. C'est le constat de Frédéric Bamvuginyumvira, président de Sefor Aouja, qui déplore la légèreté de ses propos émanant du plus haut sommet de l'État. Selon lui, il est regrettable qu'un chef d'État tienne de tels propos alors qu'il devrait être le premier à s'engager activement pour trouver une solution à cette crise. Écoutez. Pour lui, il dit que la population qui a besoin du carburant, c'est cette population aisée qui a besoin de se promener à l'intérieur du pays. Et que les devises sont réclamées par des gens riches qui les manipulent. Autrement dit, il est en train de montrer qu'il n'y a pas de relation entre justement l'apport des devises et la vie des populations. Il est en train de montrer qu'il n'y a pas de relation entre le carburant et
l'animation de l'économie à l'intérieur du pays. Je dois dire que les routes ont été tracées uniquement pour le déplacement des personnes, pour le déplacement des biens d'un lieu à un autre. Et que par conséquent, les véhicules ont été achetés pour garantir ce déplacement des biens et des personnes. Je ne comprends pas comment un chef d'État ne comprend pas ça et qu'il veut nous ramener à l'état, à la case de départ où on n'avait rien. Donc pour lui, les routes ne servent à rien. Ou si ça sert aux grands. Alors que justement, il y a des élèves, des enfants, des parents qui se déplacent pour des raisons multiples et qui ont besoin de ces routes, de ces véhicules, par conséquent du carburant. Et le carburant qui garantit le déplacement des biens et des personnes est un élément clé pour garantir un des piliers de l'économie d'un pays. Comment lui ne veut pas comprendre ça? Je sais qu'il le sait, mais il le fait exprès. Pourquoi servir un discours qui ne vient pas apaiser les consciences des gens, mais qui vient plutôt se moquer de son peuple? Je sais qu'il sait pourquoi nous avons un problème de carburant. Je conseillerais de plutôt se taire au lieu de tenir de tels discours qui se moquent en réalité du peuple burundais. Je vous le disais en titre, le personnel de nuit de l'hôpital Roi Khaled, situé dans la commune Nahangwa en province de Bujumbura, se plaint de mauvaises conditions de restauration. Selon les témoignages recueillis, la direction de l'hôpital refuse de financer les repas des agents de garde, ce qui empêche le cuisinier de se procurer les produits nécessaires. Et nos Valentin Singirangabo nous donne plus de détails sur cette situation. Les informations à notre possession indiquent que cela fait 3 mois que la direction de l'hôpital Roi Khaled ne paie pas l'argent utilisé pour nourrir les employés qui font des heures supplémentaires dans cet hôpital, ce qui impacte directement le restaurant car il manque de fournitures. Un des employés de l'hôpital Roi Khaled avec qui nous avons parlé ici nous explique comment ils sont mal nourris. Ils mangent très mal. Maintenant, ils nous donnent seulement des haricots et parfois même ils nous servent seulement du riz et des haricots. Demandez-vous aussi comment on peut manger la pâte de manioc avec des haricots sans sauce en prétendant être un employé de l'hôpital affamé venu pour s'occuper des malades. Les employés qui passent leur journée à travailler sans pause et ils reçoivent leur repas à partir de 14h ou 15h affamés. Dimanche dernier, les employés sont restés affamés toute la nuit. On ne leur a donné que des haricots, c'est honteux. Cette mauvaise gestion de la restauration pour les employés de l'hôpital Roi Khaled de Kamenge serait due à un conflit entre le propriétaire du restaurant qui fournit les repas aux employés et le chef des infirmiers nommé Alexis qui possède une maison de restauration pour les patients atteints de la maladie Mpox et qui est soutenu par la direction de l'hôpital. De ça, les employés de l'hôpital Roi Khaled affirment que la direction de l'hôpital essaie de mettre à mal celui qui nourrit les employés afin qu'Alexis prenne le contrôle du service et de cuisine et de la distribution des repas aux employés de l'hôpital. Il voulait qu'on lui donne la charge de nourrir les employés. D'abord, il avait des actions dans la gestion du restaurant. Puis, il s'est disputé avec le propriétaire du restaurant. Ensuite, il a ouvert un autre restaurant à côté pour pouvoir nourrir les malades de la variole Mpox. Ceux qu'il nourrit mangent très bien car il le rémunère correctement pour la restauration. Ce qui nous étonne, c'est qu'il est le premier à s'opposer à celui qui s'occupe normalement de nourrir les employés, ce qui fait que les employés mangent très mal. Nous avons contacté Stani Harakandi, directeur général de l'hôpital Roi Khaled, pour qu'il puisse s'exprimer sur ces lamentations des employés qu'il dirige, mais en vain.
Merci à toi, Inoussa Valentin Singilanghavo. Depuis le 29 juillet jusqu'à ce jeudi, le 31, il se tient une semaine dédiée à la diaspora burundaise. Pour Faustin Ndikumana, président de la PACSEM, le rôle économique que joue la diaspora dans différents pays du monde n'est plus à démontrer. Ndikumana indique pourtant qu'il est encore difficile pour le Burundi de compter sur la diaspora dans le développement économique du pays tant qu'il existe encore des exclusions dans le domaine des affaires, de la corruption et que cette diaspora elle-même n'est pas soudée. Et pour clore ce journal, après une période de 6 mois sans eau potable, car le chef de zone avait ordonné la fermeture des robinets publics, les habitants de la localité de Busango, Colline Nyamabouye, dans la zone Kinzanza de la commune Rutana, province Rutana, se réjouissent parce que actuellement ils en trouvent sans difficulté. Ils demandent aux autorités de prendre toujours des mesures qui n'entravent pas les citoyens. Plus de détails avec Rémi Ndelagakura. Les robinets publics de la localité de Busango, en commune Rutana, avaient été fermés sur l'ordre du chef de zone Kinzanza suite au vol découvert du réservoir de l'eau par des individus mal intentionnés survenus en janvier de cette année. Selon notre source sur cette colline, ce problème a été résolu cette semaine et l'eau potable coule désormais en abondance. Nous avons encore une fois eu de l'eau potable. Nous sommes très contents parce que nous trouvons d'eau propre à boire sans se rendre dans des marais ou dans des endroits très éloignés à Kayogoro sur la colline de Rutale. Nous sommes vraiment très contents. Cependant, les habitants de Busango demandent aux autorités administratives de prendre des décisions qui n'engendrent pas de conséquences néfastes pour les citoyens. Notre source sur place appelle également la population à veiller à la protection de ses biens communs. S'il y a une panne d'un matériel qui exige de l'argent ou une réparation, qu'ils organisent des réunions, nous pouvons contribuer une petite somme pour trouver ce matériel qui manque. Nous les citoyens, nous devons savoir que l'eau propre est la vie. Comme elle est la vie, mettons-nous ensemble pour sa protection. Faisons la propriété à cet endroit et veillez également pour qu'il n'y ait pas de malfaiteurs. Merci à toi, Rémi Ndelagakura, et c'est ce reportage que nous clôturons le journal en français de ce jeudi, 31 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour les franches et parfaites collaborations. Et à la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.